Hello. Donc salut, nous voici pour notre nouvelle vidéo. Celle-ci va parler en général de la Corée, enfin de la Corée en plus général, vu que ça sera notre ressenti sur la société coréenne. Mais attention, parce que c'est notre point de vue en tant qu'étrangère. Oui, voilà. On n'a jamais mis les pieds en Corée, on n'y est jamais allé. Tout ce qu'on sait, on le sait de ce qu'on a appris. Par nos moyens, c'est-à-dire internet, les livres, la documentation, les reportages, nos correspondants. Ouais. Donc voilà. Let's go. On va commencer par en fait la période où on ne connaissait même pas la Corée en fait. Donc c'est-à-dire avant qu'on découvre la K-pop, c'était la Corée du Nord, la Corée du Sud, pour nous que dalle. On savait même pas où c'était je crois. Donc souvent quand on pense Corée du Sud, on pense chirurgie esthétique parce que là-bas c'est vachement répandu. Donc nous au début quand on a découvert la Corée, on savait pas en fait. Non, on savait rien d'ailleurs. Ouais, on savait rien de la Corée, donc on savait pas que là-bas ils se faisaient tous refaire, enfin bref, tous, en général, hein. Mais et donc voilà, on a découvert que c'était vachement répandu, il y avait vachement de cliniques, d'esthétique. Que genre à la sortie du lycée, ils distribuaient des tracts comme ça, qui s'étaient même offerts en cadeau à leurs enfants pour se refaire faire une chirurgie, enfin genre t'as eu ton diplôme, bien tu vas te refaire le nez, enfin voilà. En fait au début ça nous a un peu choqué, on était en mode waouh quand même différents chocs des cultures. C'est trop ça, enfin ici il y en a qui sont de la chirurgie mais c'est pas autant répandu et aussi populaire on va dire. Et en fait maintenant... Même chez les hommes en plus. Oui même chez les hommes, mais et en fait maintenant... On cherche, en fait maintenant ça, on va pas dire ça nous amuse parce que ça nous amuse pas, mais quand on voit une idole ou un nouveau groupe, on s'amuse à savoir qu'est-ce qu'ils ont refait dans leur visage. Ouais. Parce que la majorité de nos idoles, oui faut se le dire, ils sont passés au bistouri quoi. Ouais. Donc on se fait un petit jeu genre moi je pense que c'est fait refaire la double paire, bon ça c'est sûr. Ouais. Ensuite les pommettes, peut-être le truc, puis après on compare avec les photos et puis j'aime bien parce qu'il y a toujours les fans qui résistent, non mais il est pareil que quand il était au lycée. Au lycée tu peux aussi te le faire donc voilà, par rapport à la chirurgie, donc maintenant ça nous amuse pas, mais enfin c'est... On s'y est fait et je crois on s'y est fait comme eux ils s'y sont fait en fait. Ouais, voilà. Ils s'y sont fait. Ce serait bien. C'est une très bonne remarque monsieur le président. Oui. Ils s'y sont ça fait saucisson. Donc ils s'y sont fait, nous aussi on s'y est fait. Si sommes faites. Donc comme voilà. Donc du coup deuxième point qui est un peu relié donc au premier sur la chirurgie esthétique, c'est en fait l'image, la Corée nous encore une fois en tant qu'étrangère, au début ça nous renvoie une image un peu superficielle, un peu genre tout en apparence et ce qui est pas complètement faux je pense, où en fait la beauté c'est super important, le truc c'est qu'on entend souvent dire oui, il y a des critères de beauté, il faut avoir un visage comme ça, de grands yeux, un nez, une peau pâle, être mince, petite, des longs cheveux, etc. Alors qu'en France, il n'y a pas de critères de beauté. Enfin, il y en a, mais c'est pas aussi précis. C'est plus large. Quoi. Ouais, voilà. Parce que, en même temps, on a une société avec beaucoup plus de mixité quoi. Voilà. Donc c'est difficile de définir un critère de beauté, quoi. Donc, alors que en Corée, c'est plus homogène, donc... c'est pas pareil. Donc voilà, ça c'était... Et par exemple l'image, du coup je pense que la place des femmes en Corée est différente de celle des femmes en France, bien que peut-être pas tellement au final. Par exemple j'ai entendu dire donc, dans des vidéos, je crois que c'est Hallyu Back, qui sont un couple de youtubeurs un peu genre Eat Your Kimchi sur YouTube. Et en fait ils disaient dans leur vidéo que si t'es une femme dans une entreprise, tu vas avoir plus de facilité à obtenir un poste, un meilleur poste dans une entreprise quoi. Donc ce qui est un peu pas juste. Voilà, si en Corée vous êtes trop petite ou trop grande ou trop ronde, on a direct l'impression que c'est un handicap en fait. Et donc en tant qu'étranger, en fait quand des fois on se dit j'aimerais bien aller en Corée, mais du coup on se pose beaucoup la question comment les Coréens vont nous percevoir, ils vont nous trouver super moches parce que nous on est grandes, on a le teint foncé, on a des formes.
Donc voilà, on se dit, ça fait un peu peur. Et pourtant on a vu une interview sur une fille qui interroge des garçons de son campus qui disait... Elle est coréenne. Hein. Ouais, elle est coréenne et elle posait plein de questions par rapport aux femmes sur à ses quelques... à ses camarades de fac, ouais, voilà, à ses quelques étudiants et on s'est rendu compte qu'en fait, il y en a, ils pouvaient être vraiment ouverts sur les femmes ou sur l'aspect qu'elles pouvaient avoir parce que un moment elle leur a demandé est-ce que ça vous dérangerait de sortir avec une étrangère et la moitié ils ont dit non, enfin ça genre non, et puis après elle leur a demandé est-ce que ça vous dérangerait de vous marier avec elle, ils ont dit bah bien sûr que non si je l'aime, bon, ça c'est un peu logique mais après ils ont demandé par rapport au poids, enfin s'ils préféraient les avec des formes ou minces. Et ça c'était très varié voilà, et ça c'était assez varié mais il y a eu quand même des chubby, enfin il y a eu quand même des avec des formes et pareil pour le maquillage et tout ça, des filles plus naturelles. Donc je pense que en fait l'image de la Corée stéréotypée avec des critères de beauté, c'est pas une image très réelle au final en fait. Ouais, je pense qu'il faut vraiment y aller voir un peu. C'est une image qui est transportée par les médias en fait, mais je pense pas que ce soit la réalité du quotidien. Aussi en Corée, je pense que ça s'est assez vu par tout le monde, c'est la réussite scolaire, le système scolaire là-bas, qui est très différent d'ici, qui est très différent de partout. Là-bas, franchement pour moi, ce que ça me renvoie comme image, c'est des bœufs dirigés par un berger, faut vraiment que, faut sauver ta vie quoi, faut vraiment que tu sois le meilleur ou que tu aies des bonnes notes, sinon t'as pas d'avenir. Et on me dirait que c'est que ça pour eux. Si je réussis pas mes examens, j'ai pas d'avenir. Donc voilà, après il y a des films sur ça qu'on avait vu, on avait vu Plateau. Ah oui, Plateau. Et Plutôt. Donc voilà, ce film il nous avait secoué un peu on va dire. Puis après je vois bien avec mes correspondants, j'ai l'impression qu'ils sont H24 en train d'étudier quoi. Tout le temps en examen. Genre ma correspondante elle a ton âge, elle a 16 ans et elle me dit oui je commence les cours à 8h, je termine l'école, vraiment le lycée en gros à je crois que c'est 15h ou 16h et après j'ai Hagwon, donc les écoles privées jusqu'à 22h. Il y en a, c'est jusqu'à 1h et tout ça. J'ai une correspondante, elle me dit ouais ça fait longtemps que j'ai pas regardé de drama, je lui demande pourquoi, elle me fait parce que je me couche tard, j'ai pas le temps en fait de regarder la télé, je dois travailler. Donc vous savez, ma Corée, celle qui m'a envoyé le paquet de snacks et tout, je trouve que c'est un super exemple parce que par exemple, elle a 16 ans et elle a déjà eu cette réflexion là, c'est incroyable je trouve, c'est que en fait on parle par l'application Line en fait et un jour elle me dit bon écoute j'ai eu mes résultats d'examen, maintenant je vais entrer au lycée. Et ça va être beaucoup plus dur, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais donner mon smartphone à ma mère et je vais acheter un nouveau téléphone où il n'y a pas de... Enfin c'est pas un smartphone quoi, donc on peut pas mettre Line, on peut rien mettre dessus, pour que je puisse me concentrer vraiment sur mes études et pas être distraite par mon smartphone. Et du coup maintenant je lui parle presque très rarement, genre toutes les 2 ou 3 semaines, parce que elle a plus son smartphone quoi, c'est-à-dire que toute seule elle s'est dit je vais faire ça pour réussir mes études. En France, qui c'est qui serait capable à cet âge-là de donner... Moi je donne pas mon téléphone, je l'ai fait une fois mais c'était pour 1 heure pour apprendre mes leçons. Donc je trouve ça incroyable, vraiment. Donc un petit point qu'on voulait aborder aussi et dont nous on est folle, c'est tout ce qui est la mode coréenne, le cinéma coréen, la technologie. On dirait qu'ils inventent un nouveau genre quoi, c'est vraiment incroyable. On dirait que c'est un autre monde. Moi il y a des jours où je sais pas comment m'habiller, je vais aller regarder mes youtubeuses coréennes que j'aime ou les fans ou les sur Tumblr ou des trucs comme ça. Pour me trouver des idées de tenue parce que j'aime trop comment... Mais je parle pas de genre des old hein. Je parle des vrais designers coréens, des vrais top modèles et tout quoi, qui s'habillent vraiment classe. Pareil pour les technologies, on a l'impression qu'ils sont toujours en avance sur tout. Là ils sont là, c'est même pas une impression, ils sont vraiment... Non t'as la 3G, on dit non on a la 3G, c'était là on a la 5G, qu'est-ce qu'il y a? La 4G, il y a même pas tout le monde en France qui l'a, donc c'est... Là-bas ils sont tous... On a l'impression qu'ils sont à des années-lumière de nous quoi, c'est vraiment... Et en plus ils ont évolué super vite. Genre on n'en entendait pas tellement parler que ça et puis maintenant on peut dire que tout le monde les connaît pour leur technologie. On filme avec un caméscope Samsung par exemple quoi. Donc j'ai mon téléphone, c'est un LG, pareil. On a des LG, enfin c'est... Voilà quoi. La majorité du monde ont des Samsung, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc dernier point, comme vous l'avez vu dans la vidéo sur les dramas qu'on avait fait, nos dramas préférés c'était quoi? C'était des dramas historiques. Donc bien sûr on aime beaucoup l'histoire de la Corée. C'est vraiment notre gros coup
gros coup de cœur quand on a découvert l'univers de la Corée, c'était vraiment l'histoire, le patrimoine coréen en fait. C'était tellement différent d'ici, enfin... Ils ont une histoire, mais incroyable. Tellement incroyable quoi. Mais en fait, même si on prend juste à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont devenus non, mais vous vous rendez compte, enfin, c'est incroyable. Entre 1945 et aujourd'hui, l'évolution qu'il y a eu. En 1944, c'était encore un pays colonisé. En 1945, ils ont leur indépendance. En 50, il y a le début de la guerre coréenne. 53, séparation de la... fin, cessez-le-feu avec séparation de Corée du Nord, Corée du Sud. Et à partir de là, la Corée du Sud, ils se sont reconstruits. Oui, c'est impressionnant. C'était la misère là-bas. C'est un pays sous-développé. Le pays était détruit. Et là, ils se sont relevés. Et là, aujourd'hui, c'est un pays développé. La Chine n'est même pas considérée comme un pays développé. Alors que la Corée du Sud l'est. Et puis par exemple quand on voit des photos de Séoul ou des reportages, enfin moi je suis un youtubeur français qui a fait plusieurs voyages à Séoul déjà, quand je le vois qui filme Séoul, je me dis mais c'est... Enfin, d'un côté vous tournez, vous avez une barre d'immeubles, vous tournez de l'autre côté, un village traditionnel quoi. Ouais, ils ont gardé des choses... ils ont su garder des choses traditionnelles quand même de l'ancien temps. Ouais voilà. Comme genre toute la hiérarchie qu'il y a encore par rapport au statut des personnes, enfin le fait qu'ils s'appellent... Dans les entreprises. Voilà, dans les entreprises, tout ça, enfin... Même entre les gens, les onni, oppan... tout ça... Même les habits. Oh mais juste les habits, genre les handbags, enfin les... Franchement quand je regarde les dramas historiques, j'aime trop ça. Surtout ceux avec des reines ou des rois, les beaux costumes, les coiffures et tout. Bon, c'était les riches, mais... Et même du coup on apprend plein de choses, par exemple grâce au drama historique, j'ai appris qu'une femme non mariée, ça portait une tresse, et dès qu'elle se mariait, elle se faisait un chignon avec une espèce de baguette dedans, quoi. On aime la Corée du Sud, mais en général, on aime un peu toute la Corée, c'est-à-dire qu'on porte un intérêt quand même à la Corée du Nord. Bah oui, je sais pas, je crois que j'ai regardé tous les reportages français possibles de regarder sur la Corée du Nord. Je pense, et personnellement, j'aimerais beaucoup y aller. Non, pas moi, parce que... Non mais c'est vrai, juste pour une semaine, voir vraiment si ce qu'on raconte, c'est vraiment ce qui se passe en fait. Bah je pense. Bah ouais mais tu sais pas, les médias ils nous disent ce qu'ils veulent hein. Oui non mais d'accord les médias, mais on a lu le livre, il y a un livre de Shin Dong-hyuk dont on vous a déjà parlé plein de fois et tout. Voilà, Rescapé du camp 14 ça s'appelle, et tu vois bien, en tout cas ça se passe comme ça dans le camp, mais bon il parle aussi de la société nord-coréenne. Donc tu vois bien comment ça se passe. Moi je trouve ça assez cohérent avec ce qu'ils disent les médias, tu vois. Donc voilà, franchement la Corée du Nord c'est un pays très 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 mystérieux, sous-développé qui notamment c'est la grosse famille là-bas, franchement. Ça fait peur en même temps. Ouais. Enfin, c'est moins la famine que dans les années 90. Je pense tu vois que c'est un peu normal que ça fasse peur, tu vois, ils vont pas dire oui, il est chez nous, c'est que PD, bisous. Ouais mais c'est marrant parce que ça fait peur d'un point de vue d'étranger. Mais quand je pose la question à mes Coréens, est-ce que ça te fait peur à Corée du Nord? Bah moi quand je lui ai demandé à ma Corée, elle m'a dit bah non, parce que de toute façon même si eux ils nous attaquent, nous si on les attaque il y aura les Américains derrière nous, donc ça nous fait même pas peur, on sait qu'on va les rétamer très très vite. Mais ok, donc toi t'es relax, y a pas de soucis, quoi, y a un voisin qui dit avoir l'arme nucléaire, mais toi peaceful. C'est un sujet lourd je pense, mais nous on a vraiment un grand intérêt pour la Corée du Nord parce que c'est mystérieux, donc je sais pas, nous on est sûrement très curieuse. Donc on veut vraiment savoir comment ça se passe là-bas, et puis même tout ce qui est, ça se rapporte à l'histoire aussi de la Corée du Sud, donc je pense, moi ça m'émeut, dans une certaine manière, de savoir que plein de familles ont été séparées, qu'un pays même a été séparé en deux comme ça, comme si la France, et de savoir que en dessous à Séoul, tout ça c'est super développé, à quelques kilomètres au nord, c'est sous-développé, c'est la famine, c'est la misère, ça m'intrigue beaucoup, et franchement... C'est pas pour rien qu'on voit souvent les Coréens dire qu'ils aimeraient une réunification. Voilà, il y en a qui aimeraient, il y en a qui aimeraient pas, c'est divers avis quoi. Donc voilà, c'était ce qu'on pensait d'un point de vue extérieur. Il faut surtout bien comprendre que c'est en tant qu'un point de vue d'étranger à la Corée du Sud, genre on n'y a jamais mis les pieds encore une fois, donc ce qu'on dit on le dit vraiment avec des pincettes. C'est en fait vraiment le point de vue qu'on voulait donner, c'était le point de vue de personnes qui s'intéressent à la Corée mais n'y sont jamais allées. Et qui n'ont pas eu l'occasion de vraiment approfondir réellement leur recherche. Voilà, parce que c'est très compliqué. On n'est pas des spécialistes. Voilà. Et puis si vous avez des questions aussi sur nous personnellement ou sur
la chaîne. Vous envoyez un message sur notre page. Ouais, sur Facebook, sur Insta, enfin sur Twitter. Au compte personnel. Ouais, tout ce que vous voulez. Vous avez mis à disposition. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tourner la chaîne et nous on vous fait gros bisous, bisous, bisous. Voilà, après bon je suis des petits groupes comme ci comme ça, comme un peu, voilà, comme tout le monde en gros, mais c'est pas des gros groupes, non je suis hyper fan. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, bah on va passer à moi, hein. Donc moi Luciane, 16 ans. Actuellement en seconde, oui j'ai redoublé.